J'ai fait une école de communication. Et en dernière année, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'intuition que l'univers de la cuisine serait un endroit merveilleux. Ma maman cuisinait formidablement bien. Moi, j'aime cuisiner, j'étais très gourmande. Et j'ai fait un mémoire de fin d'études sur ce sujet parce que pour moi, l'assiette qui arrive à table, c'était une sculpture, c'était une peinture, c'était un truc dingue. Et j'avais envie de me dire que ces gens-là, c'était aussi des artistes. J'ai fait 7 ans en agence marketing, spécialisée dans la communication pour l'agroalimentaire. Et je ne connaissais même pas ce métier. C'était il y a 10 ans. J'y suis allée, puisque j'étais la cliente. Et révélation, le plus beau jour de ma vie. C'était évident. J'avais enfin trouvé ma voie, c'est-à-dire que je suis arrivée au stylisme, donc rendre beau une recette de cuisine qui va être photographiée. Et très rapidement, je suis devenue auteure, c'est-à-dire on me donne une thématique, on me donne un produit, et moi je vais créer la recette. Donc je sens les tendances un peu avant qu'elles arrivent. Donc il y a ça qui est un peu mon quotidien, etc. Et après ces recettes-là, on les met en scène et je deviens styliste. Mes recettes, c'est le reflet de ma vie. Donc 3 enfants, un chéri, un métier, des voyages. Et moi, je suis dans une cuisine qui est très du quotidien. Je me suis calée sur des recettes rapides, faciles. Je ne peux pas me lancer dans des choses complexes. J'ai pas envie d'y passer 3 heures. Il faut que ce soit assez vivant et assez spontané. C'est pour ça que ce métier-là, je suis devenue styliste et auteure. Je peux pas être styliste de recettes si j'ai pas mis mon nez dedans. Je suis sûre qu'elles sont bien, pas juste jolies, mais qu'elles sont goûteuses, qu'elles sont intéressantes. On ne vend que ce qu'on aime. Moi, il faut que je me vende à mon éditeur, même au lecteur. Il faut que le lecteur il ait envie d'acheter les livres. Donc il faut que j'y croie. Donc pour y croire, il faut que je goûte, il faut que je sois sûre. Ça peut m'arriver de me tromper. Comme ça qui est vert aussi, donc on peut rester bleu-vert avec les fraises. Ouais. Peut-être on le tourne un peu plus, qu'il soit un peu plus fort. Tu fais celle-là, celle-là. On fait celle-là avec l'intérieur comme ça. C'est ce côté, pourquoi elles sont cuites. Ouais, donc on voit un peu plus qu'il y a du caramel. Et après, une petite déco qui va rappeler les petits papillons roses avec les petites amandes que j'ai là, un peu roses. Voilà, moi je suis assez, peut-être assez spontanée, assez punchy. Donc voilà, ma cuisine elle est comme ça. J'étais curieuse de la cuisine et j'étais gourmande et ma mère a toujours fait des belles tables. Mes parents m'ont toujours emmenée au restaurant avec eux. J'ai des souvenirs, je devais avoir 8 ans, donc à manger de bonnes choses. C'est l'initiation au goût, c'est aussi passé par là. Donc les bonnes choses, les belles tables, et après effectivement ma mère qui cuisinait, ma grand-mère, enfin mes grands-mères qui cuisinaient. Moi je me souviens de la caille au raisin de ma grand-mère maternelle. Un truc de fou. Les carottes à la crème de ma grand-mère paternelle. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et après, assez rapidement, je me suis mise à faire le gâteau du dimanche. Et la cuisine, elle est venue comme ça. C'est sans s'en rendre compte, en fait. Ça n'est qu'une éducation dans un milieu où le vin, les bons produits, tout ça, c'était très important. Et en fait, cette recette, c'est vraiment... on ne peut plus simple et on ne peut plus rapide. Je vais juste les cuire à la poêle avec du sucre. Je vais mettre un petit peu de vinaigre de framboise. Ce qui me fait vraiment plaisir, par exemple mon fils Titouan qui a 12 ans, le fameux livre Goûter maison, je l'ai écrit pour
mamans qui allaient cuisiner pour leurs enfants, dans cet esprit-là. Et en fait, Titouan a pris le livre et s'est accaparé les recettes. Et il fait les recettes. C'est-à-dire, il y a 40 recettes dans le livre, il en a déjà fait 20, tout seul. Donc je me dis, ah bah oui, c'est vrai, en fait, mes textes, mes recettes sont simples. Donc un enfant de 11 ans, un ado, peut le faire, et il le fait. Du coup, le petit dernier, ça lui donne envie parce que le frère fait. Et ma fille est la reine des moelleux au chocolat. Et d'ailleurs, mon livre des moelleux, je vais dédicacer. Donc il y a cette transmission qui passe parce qu'ils me voient dans ma cuisine, dans les livres, mais aussi parce qu'on les emmène au restaurant, dans des restaurants. Voilà, ça passe par ça aussi. Et tous les samedis matins, je fais mon marché toute l'année. Et une fois sur 3, ils sont avec moi. Et ça, c'est aussi quelque chose que je tiens de ma mère. C'est-à-dire que je faisais le marché avec ma mère le samedi. Et c'est un moment hyper convivial. On se retrouve avec les amis, on finit le marché par le café, on papote, on se retrouve entre copines. C'est le Sex in the City à Vannes.